Ministre, la parole est à Monsieur Jean-Paul Lecoq. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre des Affaires étrangères, alors que chacun attendait une expression du Président de la République sur l'attentat de vendredi à Paris, la conférence de presse tenue dimanche depuis l'Élysée sur la situation du Liban avait un très mauvais air de déjà-vu. La dernière fois qu'un président français a parlé d'un pays dans ces termes choisis, ce peuple s'en souvient encore, c'était la Libye. L'ingérence dont fait preuve le président est un acte insupportable et humiliant envers le peuple libanais. Ne serait-il pas assez mature pour être souverain et pouvoir se choisir un gouvernement? Les députés communistes vous demandent pourquoi imposer un ultimatum? Pourquoi parler si facilement de trahison quand la situation est aussi complexe? Pourquoi balayer tous les partis politiques et particulièrement le Hezbollah de votre plan de reconstruction? Nous n'avons aucune sympathie particulière pour eux, mais il n'appartient ni à nous, ni au président, ni à aucun autre Français de dire aux Libanais qui ils doivent élire. Et si tous les partis politiques sont exclus du futur gouvernement libanais, est-ce que ce seront Macron, Netanyahou et Trump qui le choisiront? Est-ce que ce sont eux qui vont écrire le programme de réforme? Qu'aurions-nous dit si un chef d'État était intervenu en pleine crise des Gilets jaunes pour demander la démission de notre président dans une France apparaissant fracturée et dirigée par un président totalement impopulaire? Certains l'ont dit ainsi, et il leur a été répondu « mêlez-vous de ce qui se passe chez vous ». Le plus grave, comme le dit l'historien Hicham Safieddine, c'est que cette feuille de route portée par le FMI et la France pourrait offrir au pays un soulagement immédiat et apparent, mais porte à long terme les germes d'un effondrement politique et économique assuré, puisque le projet d'aide repose sur des privatisations imposées au profit de ceux, justement, que le président accusait d'avoir ruiné le pays. Nos amis libanais n'ont besoin que de solidarité, pas d'ingérence. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Franck Riester, ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de l'Europe. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Lecoq. Vous le savez, vous qui connaissez bien les questions internationales, la diplomatie française s'appuie sur un certain nombre de principes. Ces principes, c'est d'abord le respect de la souveraineté et de l'indépendance des États. C'est la défense des intérêts de la France et des Français. C'est aussi, vous le savez, une attention à la complexité de chaque situation, à la complexité de chaque pays. Et c'est une diplomatie qui est partout en plein accord avec ces principes et en plein accord avec l'universalité des droits de l'homme. En ce qui concerne le Liban, et vous le savez très bien, au-delà des besoins humanitaires immédiats, et la France était au rendez-vous, et un grand nombre de forces vives et associatives françaises étaient au rendez-vous, il est urgent de réformer le système politique libanais. Et la France est en plein échange et plein partenariat avec ses partenaires internationaux est mobilisée pour trouver une solution pérenne à l'organisation politique et financière libanaise. Personne connaissant l'histoire de la France et du Liban n'aurait compris que la France ne soit pas en première ligne pour permettre aux Libanais et au Liban de trouver une solution en la matière. Alors le président de la République dimanche n'a fait que rappeler les responsabilités libanaises en la matière. Ce n'est pas à la France de prendre les responsabilités qui doivent être les responsabilités des forces politiques libanaises dans cette crise. Et donc, ce sont bien sur les responsables libanais que repose la responsabilité à la fois de mettre en place un gouvernement de mission et ensuite de mener les réformes qui permettront à ce pays de sortir de la crise économique et sociale dans laquelle il se trouve aujourd'hui. Le président de la République n'a fait que rappeler ces principes essentiels. Merci, Monsieur le député. Merci, Monsieur.